On termine notre beau sujet du côté de Coudrecieux. Je vous emmène à présent visiter l'église des Loges, l'une des plus anciennes de la Sarthe puisqu'elle date du XIe siècle. Et avec nous, pour en parler, c'est Marguerite Leroy. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, ma foi. On a choisi de se rencontrer, de se retrouver et surtout de commencer ce sujet juste devant l'église pour vous montrer en fait ce clocher qui date de quelle époque ? Le clocher du XIIe siècle, donc un tout petit peu postérieur aux deux nefs de l'église. C'est quoi justement la particularité d'un clocher du XIIe siècle ? Mais la particularité de celui-ci, c'est que sa toiture est dite maçonnée sur couchis, donc construite en petit appareil, c'est-à-dire en petite pierre, maçonnée sur une armature de bois. Et on retire l'armature de bois une fois que le ciment que le mortier est sec. Donc ce clocher, cette toiture maçonnée est quelque chose d'assez exceptionnel dans la région. C'est vrai que généralement on voit un clocher avec des tuiles un petit peu comme ce que l'on voit à côté, non ? Souvent, oui. Oui, hein. Oui. À l'origine, les toitures étaient faites soit en chaume, soit plus probablement en bardeaux de bois. Alors c'est une église qui a une histoire incroyable, on va pouvoir en raconter une petite partie sur ces 12 minutes d'image à l'intérieur notamment. Et puis on peut peut-être se retrouver directement à l'intérieur pour commencer. D'accord, pas de problème. Plein de trésors à découvrir. Tout à fait. Allez, je vous suis. Nous voilà à l'intérieur, dans la première nef, c'est comme ça qu'on l'appelle, Marguerite ? Oui, la première nef la plus courte. C'est l'ancienne chapelle des Seigneurs des Loges, qui est jolie parce qu'elle a une abside dit en cul-de-four, c'est-à-dire en arrondi, qui est différent du chevet à fond plat, plus traditionnel. Donc là, on est sur quelle époque ? On est sur le XIe siècle toujours. Hein. Alors, sauf la toiture, qui, elle, est du XVIe siècle. Et on remarque encore les 3 premières travées qui sont en chêne, taillées au XVIe siècle, alors que les autres ont été restaurées au XXe siècle avec des voliges de pin. Ah oui, c'est vrai qu'on voit bien la différence. Et donc là, XVIe siècle, on est dans cette époque de la Renaissance. Tout à fait, la Renaissance, oui. Et donc juste sous nos pieds, ici, vous m'indiquiez que reposaient... Les Seigneurs des Loges, la première dynastie, si j'ose dire, ou une des premières en tout cas. Le plus récent, c'est Jacques III des Loges, qui a été inhumé ici en 1640. Voilà. Et pour retrouver en fait toutes ces informations, comment vous avez fait ? C'était écrit quelque part ? On a retrouvé ça ici ? Il a fallu chercher ? Bien, il y a des archives, d'abord les archives seigneuriales, puis la paroisse des Loges dépendait de Saint-Calais et des seigneurs de Vendôme. Donc on a retrouvé aux archives, les historiens du XIXe siècle ont fait des recherches et on retrouve des témoignages des seigneuries de l'époque. C'est comme ça qu'on apprend qu'au décès de Jacques II, qui est décédé sans descendance mâle, n'avait que des filles, le pauvre homme, la seigneurie est passée à une autre famille, qui est la famille Legras du Loir, dont les descendants aujourd'hui sont toujours les seigneurs du Loir et de Vibray. D'accord. On va pouvoir progresser dans l'autre partie de cette église qui, là encore, réserve pas mal de surprises et de beaux trésors. On commence par quoi, Marguerite ? Est-ce qu'il y a un ordre de visite ? Moi, je prends toujours l'ordre chronologique, mais disons que chronologiquement, la nef, la construction est du XIe siècle, hein, comme l'autre. Jusqu'au XVIe siècle, il y a eu peu de modifications. Au XVe siècle, peinture murale des anges musiciens, qui sont une peinture tout à fait intéressante et assez rare dans une petite église rurale comme c'est ici. On voit les instruments de musique du XVe siècle, en particulier le rebec qui est très beau, c'est l'ancêtre du violon. Autrement, grosse modification au XVIe siècle, c'est l'ouverture des arcades, c'est la construction de ce retable XVIe siècle, avec l'ouverture de la fenêtre contemporaine au-dessus. Elle est vraiment d'époque, cette fenêtre. Ah oui, tout à fait. De cette époque aussi datent les ouvertures plus grandes dans les murs de la nef. Le XVIe siècle est beaucoup plus la lumière que le Moyen-Âge. J'en profite pour rappeler ce que vous nous avez confié tout à l'heure hors antenne sur les peintures murales. On peut en retrouver également dans la cathédrale du Mans.
Oui, les anges musiciens sont un thème qui est représenté aussi sur le plafond de la chapelle de la Vierge de la cathédrale du Mans. Au Mans, c'est du XIVe siècle, ici XVe. C'est une église qui est un peu une survivante quelque part. Vous m'expliquiez aussi elle revient un petit peu de loin. Elle a été notamment abandonnée à une certaine époque. Tout à fait. Entre 1792 et 1948, elle a servi d'entrepôt. Donc elle était abandonnée, entre guillemets, ce qui fait qu'elle était en très mauvais état. Il y a eu des restaurations très importantes vers 1930, en particulier la toiture et la charpente, pour mettre l'édifice hors d'eau. Et l'avantage, c'est que pendant 150 ans, elle n'a pas subi de modification. Donc aujourd'hui, on retrouve le bâtiment tel qu'il était au XVIIIe siècle. Un abandon qu'il a quand même préservé un petit peu malgré tout. On va pouvoir progresser maintenant vers l'avant de l'église et admirer, je me risque à l'appeler ou non, vous allez me dire comment ça s'appelle précisément. Ce sont des autels. Des autels, oui, d'accord. Voilà. J'allais dire fresque ou quelque chose comme ça, mais il y a toujours des noms très spécifiques. C'est un autel qui a été rajouté soit à la fin du XVIIe siècle, soit au début du XVIIIe siècle. On voit le style très baroque qui est complètement différent de l'ambiance, de l'atmosphère de la peinture murale des anges musiciens. C'est un autre monde, quoi. C'est vrai que c'est surprenant en fait de retrouver toutes ces couleurs alors qu'habituellement on n'est plus habitué à ça. Non, parce que la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle n'aimait pas du tout ce qui était vieux, entre guillemets. Donc tout ce qui était coloré, qui datait de l'époque médiévale ou même de la Renaissance, a été un peu peint en blanc pour masquer toutes ces choses qui semblaient barbares. Mon Dieu de la couleur. Voilà. On le retrouve également juste derrière. Voilà, c'est deux autels de chaque côté de la nef, appuyés sur le mur du chœur et le long de l'arc triomphal. Donc ici, c'est un autel avec Saint-Éloi et Saint-François d'Assise. Donc Saint-Éloi, c'est le patron des orfèvres, les riches, et Saint-François, c'est les pauvres, c'est El Pevorello, le petit pauvre qui parlait aux oiseaux. Mais c'est vrai que ces couleurs me rappelaient un petit peu tout ce qui est un peu latin. Dans certains pays, j'ai l'impression qu'on voit davantage de couleurs dans les édifices religieux. Je ne sais pas. Ça a peut-être été plus préservé que dans le Nord. Mais en Argentine, notamment, il y en a beaucoup. Ah oui, mais ça, c'est un autre monde. Hein. Ça, c'est le 19e siècle, très baroque et très... Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait se faire en France, dans les vieux royaumes d'Occident. Hein. Ça, c'est la même mentalité de l'Amérique latine. Oui, c'est autre chose. On va en profiter aussi le temps d'aller voir une petite chose incroyable sur le mur pour parler de l'association en elle-même qui permet en fait à cette église aujourd'hui de vivre. L'association s'appelle les Amis de l'église des Loges. Tout à fait. C'est une association qui a été créée en 1998 avec comme objectif de faire connaître et de mettre en valeur l'édifice qui est un édifice municipal, bien entendu. Aujourd'hui, ça a permis de rétablir certaines messes aussi au sein de l'église. Voilà, donc il y a une messe tous les ans, c'était ce matin, donc en général le deuxième dimanche de juillet. Et surtout, on organise, l'association organise tous les ans, souvent vers la mi-juin, un concert où sont invités tous les gens pour mettre en valeur l'église. Et puis c'est surtout l'organisation de visites pour faire connaître l'édifice. On va pouvoir admirer et commenter ce qui se passe sur ce mur. Alors, de quoi il s'agit, Marguerite ? On aperçoit des marques comme un brouillon, peut-être ? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle une épure. Donc, c'est l'épure, c'est-à-dire le brouillon, qui a servi de maquette pour faire la fenêtre du XVIe siècle au-dessus de l'autel, et donc qui a servi de modèle pour le sculpteur sur pierre, qui a fabriqué cette fenêtre. Incroyable d'écrire sur les murs. Ça rappelle une chanson contemporaine d'ailleurs. Oui, c'est pas vraiment un tag, mais bon. C'est les tags de l'époque. Ah non, parce que c'était pas destiné à être conservé, hein. C'était un brouillon, c'est miraculeux qu'on l'ait encore aujourd'hui. Souvent, les épures étaient faites sur des plaques de mortier au niveau du sol, et une fois que c'était construit, c'était détruit, quoi. Donc c'est assez particulier de l'avoir conservé aujourd'hui. Il y a une partie de mystère un peu qui réside ici. On se demande si, par exemple, il n'y aurait pas des peintures derrière cette peinture qui aujourd'hui revêt le mur, comme ce qu'on a pu voir sur le plafond.
Peut-être, ça on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas de quand date cette couverture des nefs. Bon, ce qui est très fréquent dans le Maine, c'est que les petites églises rurales construites en petit appareil, c'est-à-dire en petites pierres, avaient besoin d'un enduit, et sur cet enduit, on faisait des peintures qui servaient à l'enseignement moral et religieux de l'époque. Donc ici, c'est tout blanc. On ne sait pas si sous cette couverture, il y a des peintures ou pas. Il faudrait demander à des historiens, artistes historiens, de faire des piquetages pour faire des sondages. Encore un petit peu de recherche, et d'ailleurs on voit à l'image un groupe qui vient visiter l'église. C'est l'une des possibilités aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment ça s'organise, ces visites? Eh bien, on publie l'ouverture, donc de 15h à 19h, ainsi que de 14 à 19h pour les journées du patrimoine. Et c'est ouvert pour toutes les personnes qui souhaitent venir, et on fait des visites à la demande. C'est gratuit? C'est gratuit, tout à fait. On accepte les dons. Mais j'imagine que ça doit évidemment bien vous aider. Donc l'église de Saint-Martin-des-Loges, c'est comme ça qu'on l'appelle? Tout à fait, Saint-Martin-des-Loges, à ne pas confondre avec Saint-Sigismond de Coudrecieux. Qui est pas très loin. Qui est dans le bourg de Coudrecieux à 2,5 km. Voilà. C'est la voisine. Tout à fait. C'est vraiment une église qui a traversé les époques, le temps, et qui garde une empreinte de chaque époque. Tout à fait, oui. Elle est restée telle qu'elle était à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est tout à fait intéressant comme témoignage, quoi. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Marguerite, pour ce joli petit tour à travers le temps. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Faites connaître l'église des Loges, elle en vaut le coup. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, je vous quitte ici à l'église des Loges de Coudrecieux, que je vous invite vivement à aller découvrir en famille, entre amis, ou même tout seul, pourquoi pas, parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà pour l'infiltré du dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Très belle soirée à tous sur LMTV.